Les sculptures peuvent se voir des deux faces. Elles sont différentes d'un tableau qu'on met au mur. J'ai intitulé ça « Les égarés ». C'est vrai que les égarés, on est tellement nombreux d'égarés dans cette société que j'ai eu envie de faire plein de personnages sur le thème des égarés. J'ai ajouté heureux les fêlés, ils laissent passer la lumière. J'ai pris ça dans un journal de Charles Julier. C'est une sculpture qui a été faite en deux temps. Je l'ai d'abord faite en bois, et puis ensuite j'ai enlevé certains volumes pour intégrer du papier mâché. Bon, j'avais besoin de faire un mélange des deux en quelque sorte. Donc j'ai certains volumes qui ont complètement disparu et d'autres qui ont apparu, comme cette tête qui est en dessous du sexe là. Elle est en papier mâché celle-ci. C'est vrai qu'elle peut paraître un peu posée, mais elle a quand même sa place quoi. Et puis ce que j'ai tenu à faire, c'est donner un mouvement tournant un peu, tu vois. Comme si elle se déplaçait dans l'espace. J'ai travaillé à la tronçonneuse, comme on peut voir, ces traits, c'est travaillé à la tronçonneuse, quelquefois poli, mais très sommairement. Et puis ensuite, j'interviens avec la peinture. Alors la peinture, c'est beaucoup plus long pour moi, ça pose beaucoup plus de problèmes. Je suis plus à l'aise dans la sculpture que dans la peinture en quelque sorte. La peinture, je dois revenir constamment dessus, alors que dans la sculpture, c'est beaucoup plus spontané. Les hermaphrodites. Pourquoi les hermaphrodismes? Eh ben, c'est un peu ce qu'on est tous. On est tous un peu, serait-ce dans nos rêves, dans nos pensées, nos fantasmes et ainsi de suite. Je pense que l'homme est un peu les deux. Il peut être très maternel dans ses rêves ou même dans la réalité. Et moi, je l'ai exprimé comme ça. Je me suis dit, pourquoi pas mettre un homme ou une femme avec les deux sexes. Voilà, c'est tout bête, mais c'est comme ça. C'était un moment où j'étais beaucoup dans la nature. J'avais encore pas d'eau dans la maison que j'habitais, donc j'allais continuellement me baigner dans la rivière, me laver mon linge et ainsi de suite, si bien que j'arrivais à être un peu sauvage. C'est pour ça qu'on devine des personnages un peu sauvages, quoi. Enfin, mais j'ai eu besoin de faire toute une période des sculptures très verticales, tu vois. Donc ça allait jusqu'à 3,50 m de haut. Et ça, c'est une période bien définie. Quand j'ai connu ma femme, j'ai eu envie de faire des grands personnages. J'avais un atelier qui n'était pas très haut. Et à chaque fois, quand je faisais des sculptures monumentales, il fallait que je sorte de cet atelier et que je les mette dehors pour les présenter. Et je me suis complètement abîmé le dos, si bien que j'ai dû abandonner les sculptures très lourdes. Et c'est là qu'est m'est venue l'idée du papier mâché. Là, j'ai fait les sans-papiers. Malheureusement, il n'y en a que 6, mais ils pèsent sur le poids de leur vie. Alors j'ai mis des cailloux de la rivière, c'est leur poids de leur vie qui est là et qui est pesant. Mais ce que j'aimerais faire, c'est 100 personnages comme ça. J'arriverai sans doute à le faire. J'arriverai à faire 100 personnages qui seront les sans-papiers.
J'ai fait une femme papillon, oui. Elle est en papier mâché. La femme papillon, c'est un peu le symbole de la femme. La femme qui met au monde des petits êtres. En fait, met au monde des petits hommes qui par la suite vont papillonner, ce qu'on est tous. Hein. Avant de se trouver, qu'est-ce qu'on fait? On papillonne. J'ai voulu exprimer ça à ma façon, quoi. D'ailleurs, les personnages, ils ont toujours le cordon ombilical. Ils ont pas pris leurs ailes encore. Ils ont encore le cordon ombilical et par la suite, bon, ils prennent leur envol. Se mettent à bouger. Cette femme, en fait, elle représente ma femme, tout bêtement. Je lui dis toujours, tu te fais bouffer par tes animaux. C'est vrai qu'on a eu pas mal d'animaux, et les animaux font un peu ce qu'ils veulent. Je lui dis toujours, tu vas te faire vraiment manger par tes animaux. J'ai eu envie de matérialiser cette idée. J'ai commencé à faire cette femme, qui ne souffre pas d'ailleurs, si on l'observe un peu, elle ne souffre pas du tout. Elle est même contente de se faire bouffer. Ces animaux finissent par la ronger. Si on s'approche, on voit des petits dans leurs bras. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est juste à la hauteur des enfants. Et eux, ils ne le ratent pas tout ça. Parce qu'ils regardent avec détail tous ces genres de petites choses. Il y a des personnages aussi, des petits personnages qui sont allongés, voyez, comme s'ils étaient morts pratiquement. Il y a des petites têtes aussi qu'on ne devine pas tout de suite, mais avec l'observation, on arrive à les découvrir. Et comme je disais tout à l'heure, c'est juste à la hauteur des enfants, et eux, ils ne le ratent pas tout ça. Et en fait, cette sculpture n'est pas sortie souvent, elle est sortie qu'une seule fois de mon atelier. Au départ, je ne sculptais pas mes socles. Et puis je me suis aperçu, quand j'allais dans des expos, eh ben, les gens les gardaient. Les gardaient pour la prochaine expo, alors ils prenaient, pop, ils mettaient Alors je me suis dit, il va falloir que je personnalise mes socles. Et donc je me suis mis à les sculpter. Tous mes socles maintenant sont travaillés et sculptés, mais quelquefois ils sont faits uniquement pour la sculpture, et puis d'autres fois, comme ici, ils ont été simplement posés. Il n'y a aucun rapport entre elles, alors que certaines sculptures ont été étudiées pour aller ensemble. Hein. Et là, je voudrais parler du socle parce que c'était en plein mois de juillet, je passais une peinture acrylique et ça qui séchait très très vite, et donc il fallait aller très vite pour faire le dessin. Je dessinais carrément sur la peinture, et donc il fallait faire très vite, et c'est intéressant parce que à ce moment-là, on n'a plus de blocage, on n'a plus rien. On fait comme les enfants, on va à toute vitesse et on oublie tout ce qu'on a appris. Et je voudrais encore plus travailler dans ce sens-là parce que ça m'a beaucoup apporté cette journée de... J'avais un besoin de mouvement, on les retrouve, hein. Ce mouvement que je donnais là, tu vois,
Et en fait, j'ai intitulé ça le chevanosaure. Pourquoi chevanosaure? Je m'appelle Chevasso, je fais des chevanosaures. Les chevanosaures, en fait, qui pondent. Il y a des œufs, c'est la ponte des chevanosaures. Si les œufs tournent, on voit constamment des visages. Et c'est toujours les visages du chevanosaure. Ça ne me quitte pas, ça fait partie de ma vie. Hein. Le chevanosaure, il est séduit et il essaye de séduire sa belle. Donc tu peux voir une fleur qu'il a à la bouche, enfin bref, à fond dans la séduction. Et elle a l'air contente. Le personnage, il est énorme, mais c'est vrai que c'est pris dans une sorte d'abstraction, alors on a du mal à deviner où est la tête, où est le corps. Ce qu'il y a, c'est un peu une lutte, un amour et une lutte en même temps entre ces deux animaux. Ils font une lutte acharnée. Si on s'approche bien, on devine plein de petits personnages qui sont sur la gauche, là. Des petits personnages qui ressemblent beaucoup plus à mes sculptures qu'à mes peintures. Ça représente un peu la vie que j'ai, quoi. Cette femme pourrait être représentée par ma femme. Avec mon fils, il y a un tel amour fort entre mon fils et ma femme que j'ai l'impression quelquefois que je suis un peu trop. Alors bon, c'est pas évident à vivre, hein. Mais et ça, j'ai voulu l'exprimer, ça, dans cette toile. Il faut dire que j'ai fait toute une série, là. J'avais besoin de parler sur les chevanosaures, et après, ça a passé. Quand on travaille, on a un plaisir. Ce plaisir, il est agréable, mais en même temps, on a une souffrance qui jaillit au fond de nous-mêmes. Et cette souffrance, eh ben, c'est l'inconscient, c'est tout ce qu'on a vécu quand on était enfant ou même après. Et ça, c'est dur de le mettre sur du papier, sur de la peinture, c'est difficile, hein. Et en même temps, ça libère, c'est forcément libérateur. Tous les moyens peuvent être bons pour faire des œuvres d'art. Enfin, des œuvres d'art, c'est un grand mot, hein. Tu vois, le simple petit caillou qu'on peut trouver sur ma terrasse, j'en fais des petits personnages. Tout ça, c'est des cailloux que j'ai trouvés au bord de l'Ain. Il faut dire qu'on va souvent au bord de l'Ain, forcément, hein, puisqu'on est à 200-300 mètres de l'Ain. Et l'été, quand on va se baigner, ben, on remonte des tas de petits cailloux qui me paraissent intéressants. Mais c'est riche, les bords de rivière. Les gens, ils vont aux champignons, moi je vais descendre la rivière.
du papier mâché. Enfin, du papier mâché, disons plutôt que c'est du papier froissé. Parce que le vrai papier mâché, les Chinois faisaient ça, ils passaient une feuille par une, et c'était beaucoup plus compliqué que ce que je vais faire moi. Moi, c'est plutôt du papier froissé. Donc je vais faire une femme fleur, une petite femme fleur. Je trempe mon papier dans la colle que j'ai préparée auparavant. Voilà. C'est de la colle de tapisserie, hein, ni plus ni moins. La colle de tapisserie. Et je faisais travailler les enfants avant, à Villeurbanne, dans un centre culturel. Et là, je me suis aperçu qu'en fait, les enfants avaient de gros blocages. On leur a tellement interdit le pipi caca que lorsqu'il fallait mettre les mains dans la colle, ils avaient des énormes difficultés. Et après, une fois que ce blocage était passé, alors là, ils me faisaient des trucs superbes. Là, je vais déranger un peu, voilà. Il y a souvent des gens qui me demandent qu'est-ce que vous éprouvez quand vous faites du papier mâché, vous créez. Alors, la création, c'est vrai que c'est un peu ambigu parce qu'en fait, on y prend un grand plaisir et en même temps, ça réveille des choses de l'inconscient et en même temps, ça fait souffrir un peu. Alors, c'est quelque chose d'assez ambigu. Ça va chercher tellement au fond de l'inconscient que c'est douloureux quelquefois. Alors, faut pas avoir peur, bien sûr, de cette matière qui est visqueuse, qui est désagréable. Vous voyez, ça fait une fleur. Et ma petite bonne femme qui peut même, voilà. Je l'intitule La femme fleur. On va laisser sécher et puis après je vais venir peindre par-dessus. Et la peinture pour moi, je l'ai déjà dit auparavant, c'est un problème pour moi. J'ai l'impression que la peinture ça me sert un peu, comme la matière est très brute chez moi, c'est vraiment très spontané, très brut, c'est un peu se mettre à poil et je viens avec la peinture pour habiller et puis pour rendre plus aimable toute cette matière très brute. Voilà, ben je vais passer à la peinture. Là, j'ai collé ça sur un petit bout de contreplaqué. Et puis, je ferai des dessins, plein de petits personnages qui vont venir animer le fond. Tu vois? Toc, toc. Avec sa jambe, comme ceci. Sa deuxième jambe. Allez, on va lui faire un petit copain. Toc. Voilà. Le bras, et la jambe, voilà. Voilà, on va en faire un troisième. C'est des admirateurs de la femme fleur. Ils vont être très très nombreux comme admirateurs. Celui-là, il lève les bras. Il est très content de sa découverte. Le dessin, c'est quelque chose. Quand j'étais enfant, j'ai beaucoup souffert de l'abandon de ma mère. Et j'ai eu un gros échec scolaire. Je me suis complètement fermé dans ma bulle.
Et j'entendais rien du tout de ce que disaient les instituteurs. Mais heureusement que j'avais le dessin pour pouvoir m'exprimer. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à... Je savais pas que c'était de l'art. Je me disais, oh, c'est un moyen d'expression. Et c'est avec le recul que j'ai vu que le dessin, c'est toujours de l'art. Moi, je dessine un peu comme les enfants, hein. Au début, j'ai fait comme pas mal de gamins, j'ai dessiné tout seul. Et puis, je me suis inscrit à des cours. C'était un peu les beaux-arts des pauvres, quoi. C'était à Vénissieux. Et là, j'ai travaillé avec un sculpteur qui m'a beaucoup appris. J'ai fait des choses très académiques. Ça me plaisait assez. Mais à un certain moment, je me suis dit, non, il faut que je me sorte de tout ça. Et c'est là où j'ai commencé à faire des personnages un peu fous. Je vais mettre un peu de couleur ici, là, comme si le soleil... On va mettre un peu de rouge sur les lèvres, voilà, un peu sur le nez, c'est la vue son canon. Il y a un certain moment où mon papier mâché, je laissais énormément de papier journal dedans. Et c'était un peu volontaire de ma part parce qu'il jaunissait, il vieillissait. Et ça me faisait plaisir de le voir vieillir. Je me disais, une œuvre d'art, c'est éphémère, ça mourra comme nous on meurt. Et maintenant que je vieillis, je vois les choses différemment. J'ai plus envie que ce papier jaunisse. Je m'accroche à la vie, en quelque sorte. Maintenant, je recouvre à peu près tous mes papiers, parce que je vieillis. En fait, la mort nous fait peur, hein. Là, j'y vais doucement parce que je ne veux pas écraser les dessins que j'ai faits. Je veux juste souligner quelques couleurs pour donner une vie, quoi. Là, je vais signer. Euh, 2011. Et voilà. Ok.